Solution de l'exercice 2. Concernant le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Première question, montrant que le mouvement de l'électron est circulaire uniforme, en appliquant bien sûr la deuxième loi de Newton. Donc pour appliquer la deuxième loi de Newton, il y a des étapes à suivre. La première étape, c'est définir le système étudié. Donc le système étudié ici, c'est l'électron. Deuxième étape, bilan des forces. BDF, bilan des forces. Donc, c'est-à-dire les forces exercées sur l'électron. Il y a la force magnétique exercée par le champ magnétique sur l'électron. Il y a aussi le poids de l'électron. Mais bien sûr, mais négligeable, toujours. On a vu dans l'exercice précédent que le poids est toujours négligeable devant la force magnétique. Troisième étape, c'est le référentiel d'étude. Donc, on choisit comme référentiel d'étude le référentiel terrestre. C'est posé bien sûr terrestre. C'est posé galiléen avec une bonne approximation. Ensuite, la relation traduisant la deuxième loi de Newton. C'est que, deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures égale M fois A. Avec A, c'est l'accélération. M, c'est la masse de la particule étudiée. Seule la force restante, donc c'est la force magnétique. Donc F égale M, MA. Implique, je remplace la force magnétique par son expression, c'est QV vectoriel B égale MA. À partir de cette relation, on tire l'expression de l'accélération, c'est Q sur M V vectoriel B. Et puisque c'est un résultat de produit vectoriel, en utilisant les propriétés vues dans le produit vectoriel, on tire que, à partir de cette relation, l'accélération A est perpendiculaire à V et l'accélération perpendiculaire au champ magnétique B. Donc, le vecteur accélération est perpendiculaire au plan formé par la vitesse et le champ magnétique. Puisque l'accélération est perpendiculaire à V, donc leur produit scalaire est nul. Bien sûr, on travaille dans le repère de Fresnel, puisque le repère de Fresnel, c'est un repère utilisé pour étudier le mouvement, donc en des trajectoires circulaires. Dans le repère de Fresnel, on a vu que le repère de Fresnel, c'est un repère mobile, d'origine le système étudié, de vecteurs unitaires U tangent dirigés dans le sens des mouvements et de vecteurs normal N perpendiculaire à I mais dirigés dans le centre de la trajectoire. Donc je remplace en A dans le repère de Fresnel, dans la base UN, l'accélération a pour expression, c'est d de V sur dt porté par le vecteur tangent U plus V au carré sur ρ porté par la normale. Avec bien sûr ρ, c'est le rayon de la trajectoire ou bien ce qu'on appelle rayon de courbure. Donc, et la même chose, l'expression de la vitesse, on a vu que la direction de la vitesse, c'est toujours tangente à la trajectoire. Et puisqu'elle est tangente, donc V est porté par le vecteur tangent U.
Donc V égale V porté par U. Remplaçons V par son expression ici et l'accélération par son expression ici. On obtient quoi? Donc on obtient la relation suivante. Donc A scalaire V égale 0, équivalent à quoi? D de V sur dt porté par U plus V au carré, 0 porté par N, scalaire VU égale à 0. Je vais développer ce calcul. Donc, on obtient dV sur dti scalaire VI, donc c'est D de V sur dt fois V, U scalaire I. Donc, c'est le carré scalaire. Et le carré scalaire, c'est tout simplement, puisque U c'est un vecteur unitaire, donc le carré scalaire d'un vecteur unitaire, c'est toujours égal à 1. Plus V au carré sur ρ, donc V, N scalaire U, égale à 0. Et puisque le vecteur normal et U sont perpendiculaires, donc les deux vecteurs, leur produit scalaire égale à 0. Donc ce terme est égal à 0. On obtient quoi? On obtient V, D de V sur D de T, égale à 0. Et vous avez vu en maths que deux grandeurs s'annulent, le produit de deux grandeurs s'annule lorsque l'un des deux est différent des 0. Puisque V est différent de 0, donc il reste seulement D de V sur D de T égale à 0. Ça veut dire la vitesse est constante. Et si la vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme. Donc, le mouvement est uniforme. Donc, le mouvement est uniforme. Maintenant, il reste à montrer que la trajectoire est un cercle en cherchant donc son rayon. Revenons à l'expression de l'accélération en A égale Q sur M V vectoriel B avec A c'est D de V sur dt porté par I plus V au carré sur ρ porté par N égale Q sur M V vectoriel B. Ce terme égale à 0 d'après cette relation puisque ça représente l'accélération tangentielle. Donc l'accélération tangentielle égale à 0. Il reste seulement la composante normale de l'accélération. C'est V au carré sur ρ, N égale Q sur M, V vectoriel B. On passe à la norme. Donc la norme de V au carré sur ρ, c'est V au carré sur ρ. La norme de N, c'est 1 puisque c'est un vecteur unitaire, égale la valeur absolue de Q sur M, fois la norme de V, fois la norme de B, fois quoi? Fois le sinus de l'angle entre V et B. Et puisque V et B sont perpendiculaires, donc l'angle entre les deux, c'est P sur 2, donc sinus de V, B, dans ce cas, égale à quoi? Égale à 1. Donc, il reste seulement V fois B. En simplifiant par VIC et VIC, on obtient la fin. Donc, V sur ρ égale la valeur absolue de Q sur M fois B. On tire l'expression des rayons de courbure. Donc, ρ égale M fois V divisé par la valeur absolue de Q fois B. Or, la particule étudiée, c'est un électron. Et un électron est chargé négativement. Sa charge, c'est moins E. Donc, la valeur absolue de Q, c'est E. D'où ρ égale M fois V sur E fois B. Et ça, c'est une constante. Donc, le mouvement, la trajectoire est un cercle. De rayon R égale ρ. Conclusion,
puisque le mouvement est uniforme et la trajectoire est un cercle, donc le mouvement est circulaire uniforme. Deuxième question, c'est quoi? La deuxième question, c'est calculer la vitesse. Donc calculons V, sachant que le rayon de la trajectoire, c'est 3,5 cm. En utilisant cette expression, on a quoi? Le mouvement est circulaire uniforme de rayon R égale M fois V sur E fois B. Donc, à partir de cette relation, on tire l'expression de V. C'est R fois E fois B divisé par la masse de l'électron. Application numérique. Donc, je vais calculer ce rayon. Donc, R, c'est 3,5 cm que je dois la convertir en mètres, multiplié par la charge élémentaire, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, multiplié par B, c'est 1 millitesla, que je dois la convertir aussi en Tesla, c'est 10 puissance moins 13, divisé par la masse de l'électron, c'est 9 10 puissance moins 31. Donc après, tu calcules, fait donc 3,5 exposant moins 2, multiplié par 1,6 exposant moins 19, multiplié par 1 exposant moins 3, divisé par 9,1 exposant moins 31 égale. Donc on obtient à la fin, donc la vitesse de l'électron étudié, c'est 6,1, donc c'est 6,15, 10 puissance 6 mètres par seconde. La dernière question, c'est calculer, ou bien trouver tout d'abord l'expression de la période de rotation, c'est T. Donc, l'expression de la période T du mouvement. En utilisant la définition, on a vu dans le cours que T égale 2P sur oméga. Avec bien sûr, oméga, c'est la vitesse angulaire. Et on a vu aussi que la vitesse linéaire V est reliée à la vitesse angulaire par la relation suivante. V égale R fois oméga. Remplaçons oméga ici par cette expression. Donc, on obtient quoi? Donc, T égale 2P fois R sur V. Remplaçons R par son expression. Avec bien sûr R, c'est quoi? D'après la relation suivante, R égale M fois V sur E fois B. Donc, la période T égale 2P sur V fois R. R, c'est M fois V sur E fois B. En simplifiant par la vitesse, donc on trouve à la fin égale c'est 2P fois M sur E fois B. Et ça, c'est l'expression de la période T que vous avez donc utilisée. Donc, on obtient à la fin application numérique. Je vais remplacer M par sa valeur, E par sa valeur, B par sa valeur. On calcule donc T. Après tout calcul fait, 2 fois P fois quoi? Fois la valeur de la masse, c'est 9,1 exposant moins 31, divisé par, donc la charge élémentaire, c'est 1,6 10 puissance moins 19, multiplié par 1 exposant moins 3, égale, donc c'est 3,5 fois 10 puissance, c'est presque 3,6, 10 puissance moins 8 secondes. Et ça, c'est la valeur de la période de mon